Vous êtes au bon endroit devant LCI Direct. Cette question d'actualité brûlante, le scénario de la dissolution est-il inévitable ainsi que le départ d'Emmanuel Macron? Oui, selon notre sondage IFOP pour LCI que nous allons décrypter dans un instant. Mais on va d'abord partir à l'université d'été du MEDEF pour rejoindre Omeya Guessoum. Bonjour Omeya, on a entendu un coup de pression mis par le patron du MEDEF au gouvernement tout à l'heure. Oui, exactement, un véritable coup de pression durant 1 heure de discours pour ouvrir l'université d'été du MEDEF devant de nombreux chefs d'entreprise présents ici à Roland-Garros. 1 heure de discours pendant laquelle Patrick Martin a insisté sur son inquiétude face au contexte politique actuel et a demandé aux politiques, je cite, de dépasser leur rivalité. Un soutien donc au Premier ministre avec néanmoins des lignes rouges. Par exemple, non à une taxation supplémentaire des grandes entreprises, non au retour sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors est-ce que ces demandes seront entendues par le Premier ministre qui s'est dit prêt aujourd'hui à recevoir les partis politiques? En tout cas, François Bayrou sera présent ici aux universités du MEDEF demain pour répondre au patronat. Merci beaucoup Omeya Guessoum avec Camille Souhaut en direct de l'université du MEDEF. Je vous parlais de ce sondage, un sondage IFOP pour LCI qui sonne comme une claque pour l'exécutif. Regardons ensemble, 63% des Français se déclarent favorables à une nouvelle dissolution. Est-ce que ça veut dire, Valérie, que les Français ont déjà tourné la page ? Non, ça veut dire qu'il y a une inquiétude dans le pays, il y a une colère dans le pays, on verra quelle forme elle prendra. Et depuis la réforme des retraites, il y a eu ce que certains appellent une blessure démocratique qu'il faudra réparer. Je pense que ce sondage traduit cela, l'impression que quand il y a des réformes, elles se font contre la volonté de la majorité des Français. Je vous rappelle que la réforme des retraites, 75%, c'est un chiffre moyen, parfois ça montait plus haut, étaient opposés à cette réforme des retraites et pourtant elle a été promulguée. Marie Malouine. Oui, on sent que les Français fatigués, énervés de subir les décisions des politiques. C'est quelque chose, moi j'ai beaucoup entendu cet été, notamment l'interdiction de la cigarette à la plage. Les gens trouvent ça logique de ne pas fumer à la plage quand on est à côté d'un bébé, quand on est à côté d'enfants, et de ne pas laisser son mégot dans le sable. Mais l'interdiction, c'est-à-dire leur dire, on vous interdit ça, vous comprenez pas bien, mais c'est pour votre bien. Ces injonctions qu'on leur impose, sans faire appel à leur sens civique, à leur intelligence aussi, parce que s'il n'y a personne sur la plage, où est le problème de fumer? Et ça date aussi du Covid, où on a vu des interdictions qui n'étaient pas expliquées, qui finalement n'étaient pas justes. Quand on a dit les masques, ça sert à rien, mais finalement c'était pas vrai. Donc il y a un doute sur la décision politique et aussi la lassitude de devoir subir des décisions qu'on ne comprend pas. Et là, il y a la situation de la dissolution, c'est aussi parce qu'il voit bien que la situation est bloquée, ils veulent en sortir, mais dans ce même sondage, ils sont surtout inquiets, même si la colère progresse plus que l'inquiétude, ils sont quand même très nombreux, à plus de 60%, à être inquiets et angoissés par la suite. Nicolas Chaban, je m'adresse autant aux patrons qu'aux citoyens engagés. Qu'est-ce que ça dit pour vous de l'état du pays ? Ce qu'on se dit déjà en tant que citoyen, mais je crois qu'on peut tous se mettre autour de cette table sur cet axe et ce chemin, on a juste envie de quelque chose de stable, de la stabilité. Je crois que par défaut, énormément de gens seraient d'accord pour qu'il y ait une stabilité dans un équilibre qu'ils n'auraient pas forcément exactement choisi, mais qu'au moins il y ait quelque chose qui stabilise cette situation. Et donc le réflexe naturel, puisque on le voit, ce match avec des éléments qu'on a évidemment identifiés, qui mélangés à l'infini ne donnent jamais autre chose que ce qu'on voit depuis un certain nombre de mois et d'années, eh bien dans ce cas-là, c'est le fameux reset. On revote et on se remet en situation d'essayer de trouver une majorité. Je suis persuadé que peut-être 20-30% de Français se disent si c'est pas ma majorité, au moins il y en aura une et il y aura une forme de stabilité. Je suis assez étonné de voir à quel point la situation telle qu'elle est aujourd'hui va laisser place dans l'esprit des gens à sans doute, et par un espoir qu'on peut comprendre, quelque chose de mieux
quel que soit le scénario final. Je ne parle pas des deux grosses branches qui s'opposeront toujours et qui ne seront pas du tout satisfaites du fait que l'une ou l'autre ait finalement obtenu cette majorité. Je parle de cette zone un peu plus neutre au milieu, qui n'en peut plus de ces discours politiques pendant des heures, je l'ai bien dit. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Quand est-ce qu'on se remet en situation un lundi matin de se dire on est d'accord sur au moins quelque chose et on va faire en sorte tous d'y arriver. Voilà. Vous le disiez, c'est plus que du dépit, c'est de l'épuisement et c'est un découragement. On le voit dans les sondages récents et notamment le sondage aussi sur, très étonnant à ce stade-là, sur l'envie de la démission du président. Oui, on va y revenir exactement, parce que ça aussi c'est un chiffre qui nous a marqué pour l'exécutif. Les irresponsables, ceux qui sont responsables du chaos à venir, ce sont les insoumis. Et nous sommes justement en direct avec François Piquemal, député de Haute-Garonne de la France Insoumise. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. J'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit François Bayrou sur ce qu'il considère comme l'alliance entre le RN et la France Insoumise pour faire tomber le gouvernement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après? L'alliance entre LFI et le RN, ça conduit la France où? Ce sont des organisations politiques, pour certaines d'entre eux brutales, qui sont absolument antagonistes l'une contre l'autre. Et c'est par leur addition des voix qu'on se trouverait dans une crise politique. Et Emmanuel Macron d'ajouter « Ceux qui ne voteront pas la confiance s'éloignent de l'esprit de responsabilité qu'un parti de gouvernement doit avoir. Que LFI ne l'est pas, cela ne me surprend pas. » Vous êtes irresponsable, François Piquemal? Je crois que là, Monsieur Macron devrait s'appliquer à lui-même ses paroles. L'esprit de responsabilité de sa part, ce serait de tirer un constat et un bilan des échecs successifs des actions qu'il a menées. Tant au niveau politique, économique, social, de la question écologique notamment, mais aussi du point de vue de la démocratie. Une intervenante a dit sur votre plateau, qu'il y avait eu une blessure démocratique avec la réforme des retraites. Et moi, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est pas la première blessure démocratique, par ailleurs, que nous subissons. Moi, par exemple, mon premier vote, vous savez, ça a été en 2005 contre le traité constitutionnel européen. On sait ce qu'il est advenu après. C'est pour ça qu'on réclame d'avoir un nouveau contrat politique pour le pays, qui soit décidé collectivement, un contrat politique entre les habitants, les citoyens, les citoyennes et leurs représentants, pour savoir comment on fonctionne. Ça s'appelle la 6e République. Et aujourd'hui, la situation est tellement enlisée que pour nous, l'issue qui répondrait véritablement au problème, parce que la racine est là. Au-delà de M. Bayrou, c'est M. Macron. M. Macron doit, à mon avis, partir. Il doit démissionner. C'est pour ça que nous déposerons une demande de destitution à l'Assemblée nationale la semaine du 23 septembre, parce que c'est le plus raisonnable. Et vous l'avez dit dans vos commentaires, je pense que tout le monde a aujourd'hui besoin d'une clarification dans le pays sur la ligne politique, sur le programme politique, sur le projet de société. Mais justement, François Piquemal, qu'est-ce qui vous fait croire que si François Bayrou chute, qu'Emmanuel Macron quitte l'Élysée de son plein gré ou contraint, qu'il y aura cette clarification, que ce ne sera pas pire après? Je ne vois pas pourquoi ce serait pire de toute façon que la situation dans laquelle on est. Ce serait difficile. Il faut vraiment creuser plus fond que le fond, si je puis me permettre. Donc, si vous voulez, ça permet de reposer les choses au niveau des programmes politiques qui sont proposés, au niveau des projets de société et d'avenir pour notre pays qui sont proposés, et que les habitants votent en conscience, après, de manière éclairée. Et puis, en tant que démocrate, il faut accepter le résultat des urnes. Ce qui s'est passé, c'est que M. Macron, lorsqu'il a été réélu, on le rappelle, sur aussi un rejet du Rassemblement national, n'a pas obtenu une majorité absolue qui est le fruit des politiques qu'il a menées auparavant. Il a décidé seul d'une dissolution. Il n'en a pas respecté le résultat en refusant de nommer le nouveau Front populaire au gouvernement. Et c'était cousu de fil blanc qu'on allait se retrouver dans cette situation. Donc celui qui, si vous voulez, le verrou de la situation aujourd'hui, c'est M. Macron. Et moi, je tiens à dire, en tant que républicain, à saluer le fait que M. Bayrou, lui,
ait eu au moins le geste de dire qu'il allait remettre son sort, son budget, l'avenir politique qu'il proposait aux Françaises et aux Français devant un vote du Parlement. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, M. Macron ferait bien de s'inspirer de ce geste républicain. François Piquemal, vous restez avec nous. Justement, je rebondis sur ce que vous dites en montrant à nos téléspectateurs le résultat assez percutant du sondage. À la question si pas de majorité absolue à l'Assemblée en cas de dissolution, est-ce qu'Emmanuel Macron doit rester à l'Élysée ? Regardez, 68% des Français favorables à une démission du président de la République si aucune majorité absolue ne se dégage lors de ces nouvelles élections. Le mouvement de colère, c'est une réponse de colère. Elle est juste. Elle est juste dans son expression. Les gens disent que ce qu'ils veulent, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire une forme de stabilité. Donc, ils estiment qu'avec un départ d'Emmanuel Macron, on fait un reset. Je reprends votre expression. On relance la machine. La colère qui anime en ce moment, avec la situation politique que nous connaissons, on est quand même dans une situation de crise politique, crise financière, crise économique, crise sociale, crise écologique. Demandez aux Français ce qu'ils veulent, ils disent balayez-moi tout ça et recommençons. Après, vous connaissez le vieil adage, la colère est souvent mauvaise conseillère. Alors, on verra ce qu'il en est. Moi, je n'ai pas pensé à la place des Français. Ils disent qu'ils souhaitent le départ d'Emmanuel Macron s'il n'a pas de majorité absolue, mais faudrait-il d'abord qu'il fasse une dissolution ? Il dit le président de la République, par son entourage, fait savoir qu'il ne la souhaite pas, cette dissolution, mais que ça reste un outil institutionnel dont il a la prérogative. Mariam Malouine, pourquoi les Français pensent que la clé de la sortie de crise pourrait être le départ du chef de l'État ? C'est lui qui prend les décisions et c'est quand même un petit peu lui qui nous a mis dans cette situation, puisqu'il a utilisé les institutions à contre-temps. Il a changé de Premier ministre avant les élections européennes. Les Français venaient de voter. Le soir même, il leur dit, au lieu de dire « je vais écouter ce que vous avez dit, prendre compte de votre vote », non, on relance un autre vote. Souvenez-vous qu'on passe tout l'été, en même temps les Français votent, il y a une nouvelle assemblée, et pendant tout l'été, il n'y a pas de nouveau gouvernement. C'est aussi un petit peu incompréhensible pour les Français. Donc ils disent il faut que ça change, faut qu'il y ait de la stabilité, il faut qu'on sache où on va, et donc s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, eh bien une des solutions serait qu'il s'en aille. En même temps, il faut procéder par ordre. Si François Bayrou démissionne, Emmanuel Macron peut dissoudre, il peut trouver un autre Premier ministre qui peut-être établirait un pacte de gouvernement. Il faut tester toutes les hypothèses avant d'arriver au chef de l'État qui, de toute façon, Emmanuel Macron démissionne. Un autre arrive à l'Élysée. Est-ce qu'il aura une majorité à l'Assemblée ? Si c'est une succession de coups de colère et de décisions hâtives, sans explication, sans prise en compte de chacun des messages des Français, notamment lors d'une dissolution ou de la constitution d'un nouveau gouvernement, ça n'apportera pas forcément la solution. Ce que les Français expriment, c'est qu'ils veulent qu'on sorte de cette situation où il n'y a pas de majorité et où ça n'avance pas. C'est ça qu'ils disent surtout, et qu'il faut qu'on leur parle et qu'on leur explique ce qui se passe et vers où on va. C'est le problème de François Bayrou qui n'a jamais réussi à faire comprendre où est-ce que vraiment il voulait aller. Nicolas Chaban. Et puis alors, je crois qu'il y a une autre chose à changer en urgence, le fameux logiciel. C'est-à-dire que nous, on a un ministère de l'Agriculture, mais pas celui-là. On en a connu 8. Et on a retrouvé dans 8 ministères d'influences politiques différentes à peu près le même résultat, c'est-à-dire qu'il y a aussi les fameux conseillers, les gens qui travaillent dans les ministères, cette espèce d'étonnant, vous connaissez Usual Suspect, c'est le fameux Kaiser Soze, c'est-à-dire que quelqu'un bloque, mais on ne sait pas qui. Il y a une espèce comme ça de culture par défaut où rien ne se fait vraiment. Nous, je crois que c'est le 8e ministère de l'Agriculture, ça ne marche toujours pas. Donc, même avec des politiques et des partis politiques différents, on arrive au même résultat et souvent aux mêmes impasses. Donc il y a aussi, à ce niveau-là,
à changer bien des choses. Il faut que la courroie de transmission entre les consommateurs que nous sommes et la politique se réforme avec humilité et que les conseillers dans les ministères, finalement, peut-être, on devrait faire des formations. On va envoyer des producteurs, des citoyens avec un peu de bon sens, de bienveillance, et on va parler pour expliquer aussi ce qui, pour nous, est un autre monde que sans doute celui de cette famille de gens qui organisent le monde pour nous. Et pardon pour la petite inclinaison de discussion de bistrot, mais malgré tout, c'est une philosophie, je crois, devenue générale. Oui, c'est la remontée de terrain. C'est compliqué de diriger la France. Hein. Même les Français eux-mêmes, quand on leur pose la question, ils disent que la France est un pays ingouvernable. Alexandre Catel. Non, mais je pense que pour en venir à cette question de la dissolution et de la démission, moi je pense que les Français ont fondamentalement raison. Ils sont logiques. Ils tirent les conséquences d'une situation qui est bloquée. Maintenant, tout est dans l'ordre de l'articulation entre ces deux mesures potentielles. Parce que s'il y a dissolution, il est clair qu'on ne peut pas voir pourquoi il n'y aurait pas une démission du président de la République, sachant qu'en France, et tout l'enjeu du quinquennat, ça a été d'aligner les mandats parlementaires sur le mandat du président de la République, qui est le maître des horloges. Donc ce serait un moyen de revenir finalement à cet alignement, pas forcément de le faire dans l'urgence, mais par exemple d'avancer les élections présidentielles de 2027 à 2026, ce qui lancerait un signal positif pour les marchés. Maintenant, je me mets à la place d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a intérêt à faire cette dissolution, sachant que ça veut dire automatiquement quelque part qu'il doit annoncer sa démission? Eh bien non, il n'a pas intérêt à annoncer cette dissolution. Et effectivement, comme ça a été dit, la solution la moins pire serait de trouver un autre Premier ministre qui arrive à dégager une coalition gouvernementale relativement large, ou en tout cas à faire tenir encore un peu ce quinquennat. Et là, on pense évidemment à un basculement plutôt vers la gauche, ce qui peut-être il aurait dû faire dès la première, dès la dissolution de 2024. On va l'entendre dans un instant. Marie-Ève Malouine, je voyais réagir. Si, quand vous dites dissolution entraîne démission du président, dans nos institutions, on a démontré que la stabilité pouvait être possible dans le cadre d'une cohabitation, avec une majorité qui n'est pas de la même couleur. Oui, mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir, s'il y a une dissolution sans cette annonce de démission, on risque de se retrouver dans la même situation. Ça, ce sont des conjonctures, laissez les gens répondre. Si vous faites une dissolution... Mathématiquement, on est dans un... En démocratie, si vous posez une question, vous devez attendre la réponse. Si vous dites aux gens « élisez une autre assemblée », vous leur dites élisez une autre assemblée. Et donc, avec cette autre assemblée, vous examinez la situation, vous regardez comment est le terrain. Mais dans nos institutions, il y a la séparation. Mais je suis d'accord avec vous, mais pourquoi... Vous ne pouvez pas dire dissolution égale démission du président. Ce n'est pas du tout l'esprit de notre institution. Pourquoi vous voudriez que le président de la République annonce une dissolution de l'Assemblée nationale? Ça n'aurait pas de sens de prendre un risque et de répéter le scénario de 2024 si derrière, il n'y a pas une volonté de changement politique beaucoup plus forte. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire automatiquement qu'il faut également aligner le mandat du président sur celui de l'Assemblée. Mais c'est pas du tout ce que Emmanuel Macron a en tête pour l'instant. Vous êtes en train de donner les arguments pour lesquels il ne fera pas de dissolution. Je me mets pas à sa place. J'imagine que le député que nous avons en ligne, François Piquemal, lui, il sera plutôt d'accord avec vous. C'est la logique des choses, je dirais, s'il annonce la dissolution. En tout cas, c'est pas une logique institutionnelle. C'est pas votre logique, mais c'est pas la logique institutionnelle. Parole au député insoumis. François Piquemal, est-ce que vous croyez vraiment que votre procédure de destitution, puisque à ce stade, le chef de l'État écarte l'idée de démissionner, a une chance de passer? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, ce que j'entends sur votre plateau, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que le nœud du problème se situe dans la posture du président de la République qui refuse de tirer les leçons de ses échecs successifs. Et moi, je suis d'accord sur le fait que, en fait, M. Macron se doit de démissionner si on veut avoir des élections législatives, qui aient le plus de chances après une élection présidentielle anticipée, de dégager une majorité qui soit nette sur un nouveau programme et un nouveau projet politique. Maintenant, nous connaissons le personnage, j'ai envie de dire. Donc, nous savons très bien qu'il est accroché au pouvoir de manière forte, et c'est un des problèmes de sa dérive autoritaire
à mon avis. Et c'est pour ça que le 10 septembre est une date de mobilisation importante. Parce que nous, évidemment, au niveau parlementaire, nous allons proposer la destitution et nous allons voir qui sont les opposants, on va dire, du calibre de l'opposition que l'on attend à Emmanuel Macron et à sa politique. Mais il faut qu'il y ait un mouvement populaire. Et je pense que au vu des retours que j'ai sur la volonté de stabilité, comme vous l'avez dit, parce que ce mouvement-là, c'est une demande aussi de stabilité politique. Et là-dessus, on se rejoint, mais la stabilité politique, ça doit se faire sur un programme qui est clairement choisi par nos concitoyennes et nos concitoyens. Et pour ça, il faut un retour aux urnes. Et ce retour aux urnes, le plus simple, c'est que ce soit une élection présidentielle anticipée, puisque c'est les cadres, vous l'avez dit, institutionnels, que propose la Ve République, même si nous accédons au pouvoir, nous mettrons en place ce que nous appelons la Sixième République. Donc la date du 10 est très importante en termes de mobilisation pour qu'il y ait une pression populaire qui amène M. Macron enfin à la raison et à se dire la situation n'est plus tenable, j'ai entraîné le pays dans une crise sociale, économique, démocratique, j'en tire les conséquences et donc je démissionne de mon mandat de président pour qu'un nouveau choix soit possible. Et en faisant dans ce sens-là, je pense aussi que quelque part, on accélère et on gagne du temps parce que en cas de dissolution, que se passe-t-il? Nous, on n'a pas peur d'une dissolution. On sera prêt. On essaiera d'avoir une majorité. Mais il y a aussi un scénario, comme vous l'avez dit, où il n'y a pas de majorité nette qui se dégage. Et donc, on se retrouve avec des élections présidentielles en 2027 qui donneront lieu elles-mêmes à une éventuelle démission pour que le nouveau président de la République ou la nouvelle présidente de la République puisse avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que la situation est telle qu'aujourd'hui, rationnellement, raisonnablement, démocratiquement, de manière républicaine, la seule issue, c'est que M. Macron démissionne ou soit destitué et que de nouvelles élections présidentielles puissent se tenir, suivies d'une élection législative pour accompagner les choix de société faits par les Françaises et les Françaises.